Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon setup de mon Bujo pour 2021 et pour janvier 2021. Je viens de terminer donc en décembre mon bullet journal, donc ça tombe à pic et tu le vois disparaître à l'écran. Et voici mon nouveau dans son emballage qui est très joli, honnêtement l'emballage ça fait très propre. Et donc tu vois de l'autre côté voilà qu'il est un peu couleur cuir en fait et je l'aime beaucoup. Il était très bien emballé, je l'ai très bien reçu, parfait. Donc pour ce côté-là, je suis très contente. Voici à quoi il ressemble. Donc c'est une couverture un peu marron effet cuir avec le dos gris. J'aime beaucoup cette couleur-là, je la trouve très jolie. Au dos, on a le petit élastique pour glisser le stylo que je trouve très pratique de l'avoir mis à cet endroit-là. Évidemment aussi, il y a les élastiques pour garder le bullet fermé et le petit marque-page aussi en tissu. Je le trouve vraiment très très beau, honnêtement. Les pages sont épaisses et ça c'est plutôt cool. Donc pour 2021, je suis partie sur un thème vraiment très très simple. Pour le premier test, je me suis ratée, du coup j'ai découpé un bout de page à l'arrière et que j'ai recollé pour faire beaucoup plus propre. Et donc j'ai écrit tout simplement 2021. Ça se voit un peu au dos de la page, mais c'est pas très grave. Et ensuite j'ai juste surligné avec un Crayola Super Tips qui est un marron assez chaud. J'aime beaucoup la couleur. Et ensuite voici mon Futurlog. J'ai même pas écrit Futurlog en haut, mais juste tous les mois. Décembre, il y a eu un petit manque de place, je me suis un peu ratée, mais c'est pas très grave. Et voilà, un Futurlog vraiment très simple, je me suis pas pris la tête et j'aime beaucoup quand même, c'est très pratique. Et maintenant je vais mettre les séparations entre les mois. Et voilà ce que ça donne avec les séparations avec les mois, c'est beaucoup plus joli. Et maintenant la couleur. J'ai utilisé la même couleur que pour surligner le 2021, j'aime beaucoup, ça fait très joli, très simple certes. L'année dernière, j'avais pas fait aussi simple, mais là, j'aime beaucoup que ce soit beaucoup plus simple en fait. Voilà, j'ai utilisé toujours la même couleur pour surligner les mois. Ensuite, la double page d'après, c'est pour les thèmes. Donc d'un côté, à gauche, les idées de thèmes et à droite, les thèmes de l'année. Je l'avais fait l'année dernière et j'avais beaucoup aimé, même si honnêtement, j'ai pas rempli tous les thèmes. Mais là, je compte bien m'y tenir cette année-là et je pense que ça va donner un truc plutôt sympa. Et donc là, pour faire tout ce que j'ai fait, j'ai seulement utilisé ce stylo noir-là, donc l'Uniball Eye en noir, que j'aime beaucoup, qui rend vraiment très très bien. Il est très pratique et la mine ne risque pas de se casser et ça, c'est vraiment très très bien. Et donc c'est le seul stylo que j'ai utilisé avec les Crayola Super Tips. Ensuite, on passe à janvier. Et donc là, janvier, je suis partie sur un thème ampoule. Et donc, je commence par mettre au crayon des petits ronds pour indiquer l'emplacement de mes ampoules. Et j'ai écrit janvier au milieu de la page pour mettre en valeur le mois quand même. Voilà ce que ça donne maintenant une fois que l'ancrage et les couleurs sont mises. J'ai fait ça assez simple honnêtement, j'ai toujours utilisé qu'un seul crayon noir pour tout faire et le Crayola Super Tips, j'ai utilisé une autre couleur qui est un peu plus jaune citron pour faire vraiment la lumière des ampoules et j'aime beaucoup le rendu, ça rend très très bien. Et donc maintenant on passe à la suite de mes pages qui est mon petit mood board. Voici ce que rend mon mood board. J'aime beaucoup aussi la place au milieu où on voit que les fils qui passent. C'est pour mettre les images de mon mood board que je n'ai pas encore choisi et que je vais faire par la suite. Je vous montrerai évidemment à la fin de la vidéo ce que ça donne avec les images de mon mood board. Et la page d'après, c'est les comptes. Et donc, j'ai repris toujours le même système que j'utilise depuis quelques mois maintenant, donc avec le montant, les bénéficiaires et la date et le total tout en dessous. Je choisis de garder cette page assez simple pour que ce soit clair et de l'autre côté ça va être mon calendrier pour m'organiser pour le mois, donc avec en haut le calendrier et en bas le vide pour écrire tout ce que j'ai à faire ce mois-ci et évidemment des petites ampoules tout autour. Voilà ce que ça rend ancré et colorié. J'aime vraiment beaucoup la page pour le mois. Je la trouve vraiment très 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 jolie. Et je suis plutôt fan de ce thème en poule en fait au final. Je trouve que ça rend vraiment hyper bien. Et j'en suis ravie. Ensuite, pour remplir une page qui est à côté du début de mes weekly, j'ai fait une nouvelle page réseau, donc YouTube, Instagram et idées. Je l'ai vue sur le compte de Madison Ramagé.
qui fait beaucoup ça et j'aime beaucoup cette idée-là en fait. Et donc j'ai décidé de la reprendre pour ce mois de janvier, voir ce que ça donne. Donc mettre mon organisation pour YouTube, pour Instagram et mes idées de vidéos et tout. On verra si j'arrive à m'y tenir, si j'arrive à l'utiliser, si c'est vraiment utile ou pas, sachant que j'ai un carnet à côté pour tout ça. Je pense que ça va m'être utile quand même, donc on verra bien. Et à côté, j'ai mis mes weekly, le début de mes weekly, donc la première semaine complète de janvier, avec toujours la même organisation que l'année dernière, avec juste un tout petit peu de changement au niveau du week-end, qui n'est pas écrit de la même façon, mais enfin bon, ça change pas grand-chose. Et les ampoules sur le côté que j'aime beaucoup. Ensuite là, c'est ma double page de weekly pour janvier. Donc je commence toujours par mettre les séparations pour les jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, dimanche ensemble. Ensuite, je mets sur le côté l'emplacement de mes ampoules avec des petits ronds que ensuite je redéfinis avec des formes au crayon de papier et ensuite je vais passer tout ça à l'encre noire pour avoir de belles ampoules bien nettes et très jolies. J'utilise toujours le Uniball Eye en teinte noire. Et aussi la couleur avec le Crayola Super Tips jaune citron, toujours aussi. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, vraiment. Je suis plutôt hyper fan de ce thème ampoule. Je trouve qu'il rend super bien, qu'il est très simple à faire avec juste un seul stylo. On s'en sort honnêtement très bien. Et maintenant, il me manque plus que ma dernière page de weekly. Et voilà ma dernière page de weekly, toujours sur le même modèle avec des petites ampoules. J'aime beaucoup vraiment ce thème, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Et voici la dernière page de ce mois de janvier qui est mon bilan du mois. Donc là j'ai repris mes petits encarts, lecture, réseau et de remerciements pour le mois. Là j'ai mis que l'ancrage et voici avec la couleur, ça rend quand même un tout petit peu mieux. J'aime beaucoup cette page là aussi, qui est toute simple aussi, mais qui est à fond dans le thème et j'aime beaucoup. Ici mon setup pour 2021 avec ma page de garde toute simple. Donc je te répète, j'ai utilisé le Uniball Eye en teinte noire pour tout ce qui est couleur noire. J'ai utilisé évidemment un crayon à papier, une gomme qui va avec et des Crayola Super Tips, donc jaune citron et marron clair, une règle pour faire de beaux traits nets. Et donc voilà ce que ça rend, une page de garde vraiment toute simple, un futurlog aussi également très simple mais que j'aime beaucoup, je trouve très pratique en fait. Ensuite ma page, double page sur les thèmes de l'année et ensuite on arrive à janvier avec un thème ampoule que j'aime vraiment énormément et mon moodboard. Je te le montre, je vais t'insérer maintenant à l'écran une petite image avec les images que j'ai choisies pour ce mois-ci. Mais voilà, j'aime beaucoup vraiment cette page qui me sert vraiment d'inspiration tout au long du mois. Ensuite, on passe à la page compte et organisation pour le mois que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace et très pratique aussi. Ensuite, cette nouvelle page réseau dont j'espère qu'elle me sera utile et évidemment mes weekly de l'autre côté qui sont toutes sur le même thème. Et ensuite, pour terminer, ma petite page bilan du mois pour savoir où j'en suis dans mon mois, ce qui s'est passé dans mon mois. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura inspiré. J'ai beaucoup aimé écrire et faire mon nouveau bullet dans ce carnet-là. Je le trouve de très bonne qualité. J'aime beaucoup les pages qui sont assez épaisses. J'aime beaucoup aussi la couverture qui est très belle, qui est très agréable à toucher. Vraiment, je suis plutôt convaincue par la chose. Convaincue par le carnet, les pages sont bien épaisses, c'est facile d'écrire dedans, vraiment j'aime beaucoup. On va voir à la pratique, à l'année, comment il va s'en sortir, mais pour l'instant je suis plutôt contente. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura inspiré pour ton setup de 2021. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo ou à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je te fais des bisous, je te souhaite une bonne année par avance et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.